Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous présenter un équipement high-tech. Je vais vous présenter un aspirateur balai. L'aspirateur Dreamy T30, le modèle T30. Là, cette marque Dreamy est une marque référence dans le monde des aspirateurs balais. Et le modèle T30, les amis, est le modèle haut de gamme de la marque. Entre autres grâce à sa détection automatique de la poussière et des détritus. Ne bougez pas les amis, on va le tester, le unboxer et à la fin je vous dirai ce que j'en pense réellement. Avant de commencer l'unboxing et le test de cet aspirateur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'être notifié, averti dès lors que je vous sors une nouveauté comme aujourd'hui. Mes chers amis, on va passer directement au test et à l'unboxing de cet aspirateur balai Dreamy T30. Voici les amis l'aspirateur, le Dreamy T30, c'est la mise à jour du modèle T20 qui est sorti il y a à peine de cela quelques mois. Alors ce T30 est doté d'un moteur d'une puissance de 190 watts, ce qui est vraiment puissant. C'est pour information plus puissant que le modèle Dyson V11 et moins puissant que le V15 qui vient de sortir récemment. Au-delà de cela, juste ici à l'arrière, vous avez un magnifique écran OLED qui est juste là, qui est assez large, qui indique différentes informations que je vais vous montrer par la suite. Par-dessus ici, vous avez le logo de la marque Dreamy qui est juste là, qui est très bien fait. Et j'aime beaucoup les matériaux qui sont utilisés sur cet aspirateur. Côté filtre et baca poussière, le voici. Pour le retirer, c'est très simple. Vous appuyez sur ce petit loquet, vous tirez vers le bas et il se retire. Donc c'est un filtre de 600 ml qui va venir absorber le maximum de poussière et de détritus. Il est doté de plusieurs filtres à l'intérieur. Hop, je vais vous l'ouvrir. Donc là, vous avez un premier filtre lavable, filtre EPA qui est lavable. Donc vous voyez, on voit que c'est réellement du matériel costaud, c'est très épais, très large. On sent que le filtre va vraiment absorber et assainir l'air qui va sortir de cet aspirateur. À l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle des sortes de cyclones qui vont permettre justement d'absorber, d'accentuer la puissance. Vous pouvez retirer ces cyclones en remontant ce petit loquet. Vous pouvez tourner hop, vers la droite et vous pouvez retirer l'ensemble des filtres pour les nettoyer. Au niveau des matériaux, j'ai testé différents aspirateurs. On est vraiment très proche de ce que propose aujourd'hui en termes de qualité Dyson. Pour vider le bac, c'est très simple. Hop. Et voilà, ça s'ouvre et ça se vide vers le bac comme Dyson. C'est très bien, c'est très pratique et c'est plutôt fiable. Ça évite de justement forcer sur le couvercle. Pour ce qui est de la gâchette les amis, du bouton on-off, il y a deux options. Alors habituellement sur les aspirateurs, c'est où vous devez maintenir reste appuyé comme sur Dyson ou vous pouvez juste appuyer dessus une fois, ça se bloque. Là vous avez les deux options, vous appuyez dessus une fois, ça reste enclenché tout seul. Ici là vous avez la possibilité de désactiver ce petit loquet en fait, ce petit cadenas. En l'activant le bouton reste bloqué, en le désactivant vous devez voilà, à chaque fois rester appuyé dessus. Donc vous avez le choix, ça c'est très bien et bravo à Dreamy d'avoir pensé à cette option. À l'arrière, vous avez un écran digital qui va vous donner les principales informations, entre autres les différents modes d'aspiration. En éco, vous avez 90 minutes d'autonomie. Je vais le rallumer. En médium, vous avez 34 minutes d'autonomie. Et en turbo, vous avez 7 minutes d'autonomie. Une des informations qui est très importante que communique cet aspirateur, c'est le niveau de saleté qu'il a détecté. Donc il fonctionne très bien étant donné qu'il n'a pas encore été exposé à de la poussière. Il détecte 0 poussière. Plus il va détecter la poussière et plus le diagramme va augmenter. La pièce principale ou la seconde pièce principale de cet aspirateur, c'est bien entendu cette brosse rotative les amis, qui est très importante, qui a un rôle majeur dans la capacité d'absorption et d'aspiration. Là vous avez une brosse au milieu rotative qui alterne poil et sorte de plastique dur pour pouvoir justement améliorer et faciliter l'aspiration. Vous avez deux roulettes à l'arrière et deux roulettes à l'avant qui vont permettre de pouvoir justement vous déplacer facilement. Sur le côté, vous avez la possibilité justement de retirer et de nettoyer la brosse rotative. Donc ça, c'est vraiment très bien, pas besoin de passer par en dessous. Ça facilite le nettoyage. Une chose qui est quand même dommageable,
Dreamy a opté pour un moteur à courroie, donc un moteur dans la brosse rotative qui est à l'arrière mais qui n'est pas directement implémenté sur la brosse, ce qui va venir justement baisser un petit peu la puissance de cette brosse rotative. Les amis, le premier test que je vais faire subir à cet aspirateur, c'est le test de la ligne de sel que j'ai mis juste derrière ici, l'aspirateur. On va le tester sur différents niveaux d'aspiration, voir comment on réagit. On va d'abord essayer ce petit embout qui est vraiment magnifique, hein, en plastique épais et transparent. Voilà, donc j'ai vraiment kiffé sur cet embout transparent. C'est la première fois que je vois un embout transparent comme ça, d'aussi bonne qualité. Un premier test en mode éco. On va accélérer un peu. Et on va passer en mode turbo. Donc là, vous avez le diagramme qui détecte justement la saleté. Vous avez vu que quand il a détecté le sel, le diagramme est monté en termes de niveau de saleté. J'ai éparpillé du sel un peu partout. Hein, le sel, c'est très volatile, très dur à aspirer. On va tester justement pour cette occasion-là cette petite brosse, cette mini brosse qui va vous servir à nettoyer les recoins comme ça au niveau du sol, mais aussi vos tapis, votre comment on appelle ça, votre canapé dans les recoins, mais aussi votre véhicule, si vous avez de la tapisserie dans votre véhicule, ça c'est parfait. Allez, c'est parti. En mode auto. Alors voilà les amis, le diagramme, une fois l'aspiration terminée, hein, vous voyez, donc à chaque fois qu'elle détecte du sel, le diagramme augmente. Donc je l'ai mis en mode automatique et le mode automatique fonctionne vraiment parfaitement. À chaque fois qu'une saleté ou du sel a été détecté, l'aspiration a accéléré. Les amis, je vais tester l'aspirateur avec la brosse rotative. J'ai vraiment apprécié cette finition, regardez, hop, vous voyez à l'écran, cette finition façon fibre de carbone qui est vraiment très design, qui est agréable au regard. Donc là, je vais le tester comme d'habitude. Je vais mettre un peu de poussière, un peu de saleté, un peu de café sur mon tapis et on va voir comment l'aspiration se passe. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis j'ai mis beaucoup de café, j'ai mis du sel qui restait dans l'aspirateur. Le café est très difficile à aspirer en temps normal. Donc on va vraiment tester cet aspirateur et le reposer dans ses retranchements. Allez, c'est parti. En mode automatique. Voilà mes chers amis, comme vous pouvez voir, je zoome, regardez, hein, je filme en 4K. On voit vraiment les poils du tapis dans son détail et il n'y a rien du tout. Franchement, j'ai dû faire un aller-retour pour être sûr que tout était bien aspiré. Mais à mon avis, qu'un seul passage, c'était amplement suffisant. Les 190 watts de puissance font amplement le job. Et regardez les amis, c'est nickel. Franchement, rien à envier à Dyson, rien à dire. Voilà mes amis, j'ai fini de tester ce magnifique aspirateur. Mais écoutez, vient le moment de vous donner mon opinion et la conclusion. Qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Mais écoutez, j'ai été vraiment bluffé. Honnêtement, j'ai testé plusieurs aspirateurs de différentes marques. Et là, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur aspirateur que j'ai pu tester. Il rentre vraiment dans la catégorie des haut de gamme pour différentes raisons. La première raison, c'est pour la qualité, la robustesse des éléments. C'est vraiment du lourd. Voilà les amis, quand on l'a entre les mains, on sent que c'est pas de la rigolade. C'est pas du plastique cheap qui va claquer entre les mains, qui va faire un bruit de résonance. Là, quand on l'utilise, on sent que c'est vraiment du costaud, que les éléments, que les éléments de fabrication sont vraiment costauds et tiennent la route. Au niveau de la technologie, il y a ce bac qui contient justement les cyclones d'aspiration. C'est fait dans une sorte de plastique léger et qui va permettre justement à l'aspirateur d'aspirer encore au mieux. Un petit conseil, lorsque vous nettoyez, vous lavez les cyclones à l'eau, pensez à bien les laisser sécher avant de rallumer l'aspirateur. Autre chose, au niveau de l'affichage, le petit écran OLED qui est à l'arrière est vraiment très bien fait. Il est tactile, il réagit très bien, il éclaire très bien, il est clair et net. Le diagramme qui vous indique des statistiques de niveau de saleté
et fiable. Moi, ce qui m'a le plus retenu mon attention, c'est le mode automatique. C'est un vrai mode automatique. Je l'ai testé sur mon tapis. Je le passe à l'endroit où il y a de la saleté, il accélère d'un coup. Je le repasse à l'endroit où c'est propre, il ralentit. Donc, c'est un vrai mode automatique, contrairement à certaines marques qui mettent automatique, juste pour vous indiquer que c'est un mode médium. Les différents accessoires qui sont proposés avec sont de très très bonne qualité. Le tube d'aspiration en fibre de carbone est magnifique, j'ai encore jamais vu ça. Le petit bec d'aspiration en métal noir un peu transparent est magnifique, très très beau. Et le chargeur, ma foi, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui du Dyson. Parlant de Dyson, il est pour moi au-dessus du modèle V11 de Dyson. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est plus puissant. Il a un afficheur qui est beaucoup plus évolué, beaucoup plus intuitif et qui indique plus d'informations que sur le Dyson. On n'est pas sur la même gamme que sur le V15, cela n'a rien à voir. Le seul bémol que j'ai retenu, moi, sur cet aspirateur-là, il y en a un ou deux. Premièrement, c'est dans la brosse rotative. Ils auraient dû prévoir le moteur au niveau de la brosse rotative et non pas un moteur à l'arrière qui est actionné par une courroie. On perd de la puissance, c'est normal, c'est physique, c'est comme ça. Et autre chose, j'aurais bien aimé avoir sur cet aspirateur-là un écran un tout petit peu plus large. Alors celui-ci est déjà large, mais légèrement plus grand pour vraiment bien pouvoir apprécier les différentes informations qu'il donne et entre autres le diagramme qui est vraiment très bien fait. Côté prix les amis, je vous mettrai en descriptif le lien pour aller l'acheter. Son prix justifie la technologie qu'il embarque, le mode automatique réel, forcément ça va venir augmenter un peu le prix. Mais on est réellement sur du haut de gamme et sur un aspirateur qui est fiable, qui va vous durer plusieurs années sans aucun souci. Sans oublier que Dreamy est une référence les amis, Multi c'est une filiale de Xiaomi, c'est une référence dans le monde des aspirateurs. Bon, en tout cas, moi, bien sûr, je vous le recommande. Si vous avez le choix entre un Dyson V11 et un Dreamy T30, le Dyson il a plus de 600 €, celui-ci est à environ 500 €. Moi, je partirais plus sur celui-là pour la simple raison qu'il est moins cher et qu'il est beaucoup plus efficace. Les amis, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, votre impression. Si quelqu'un parmi vous, là, qui me fasse un feedback, en attendant, un pouce bleu, un partage, ça ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.